L'histoire de Suzy commence ainsi. Suzy était une jolie petite voiture toute neuve que l'on avait mise dans un grand hall d'exposition. Sans doute la coquine s'ennuyait-elle un peu car elle faisait de l'œil aux passants. Un jour, son regard fut attiré par un élégant jeune homme à l'allure dynamique qui lisait distraitement son journal. Un seul coup d'œil sur Suzy et ce fut le coup de foudre. Avouez qu'elle est belle. Je vous garantis que vous ne trouverez rien de mieux à ce prix-là. Faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. Signez ici, elle est à vous et vous repartez avec. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et voilà comment Suzy fut vendue. Inutile de vous dire que Suzy était fière de descendre les belles avenues plantées d'arbres. Elle se sentit moins à l'aise en débouchant sur la voie à grande circulation. Tout le monde roulait si vite qu'elle s'en trouva tout étourdie. Mais elle reprit vite ses esprits. Elle était pleine de vitalité et apprit à ne pas se faire marcher sur les pieds. Ce dont Suzy raffolait par-dessus tout, c'était d'aller au parking. Il faut vous dire que la coquette aimait à côtoyer les belles cylindrées. Et au parking, on rencontrait du beau monde. Les gros taxis, les limousines distinguées, et j'en passe. Vous comprendrez que c'était l'endroit idéal pour se faire des amis. Désolée. Mais le soir venu, rien ne lui était plus cher que de se retrouver tranquille à l'abri de son joli petit garage bien douillet, de prendre ses aises, de se relaxer et de laisser ses roues reposer. Seulement voilà, avec les années et les kilomètres au compteur, Suzy montra les premiers signes de fatigue. Sa couleur avait terni et elle commença à souffrir du carburateur. Elle avait perdu de son entrain et de son espièglerie. Hé! Qu'est-ce que tu fabriques? Alors, on avance? La vérité, c'est qu'elle était épuisée. Ses derniers examens remontaient si loin qu'on en avait même oublié la date. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est bien mal en point. Elle aurait besoin d'être complètement remise à neuf. Dans ces conditions, je préfère changer de voiture. Venez voir notre nouvelle acquisition. Venez voir un joli petit coupé bleu tout frais arrivé de ce matin. Allô, mesdames et messieurs. Quel est-il advenir de Suzy? Qui donc voudrait d'un vieux rossignol? À combien est-ce que tu me fais, Staco? Elle allait maintenant connaître les vieilles rues sombres, les coupes-gorges et les voies sans issue des bas quartiers. On allait la laisser seule l'hiver dans le froid. On la négligerait, la malmènerait et lui ferait perdre toute sa dignité. Le soir tombé, c'est le cœur serré qu'on la voyait s'éloigner en titubant. Une nuit sans lune, alors qu'elle était toute seule dans une rue déserte, un inconnu sortit de l'ombre et s'approcha d'elle d'un pas assuré. La
pauvre en eut si peur que l'huile de son moteur se figea. Suzy venait d'être volée. Appel à toutes les polices, appel à toutes les polices. Une voiture vient d'être volée. C'est un vieux coupé bleu, immatriculé 720. Sa dernière heure avait sonné. Suzy était incapable de se déplacer par elle-même et on dut la remorquer jusqu'à la casse, le lieu de sa dernière demeure. Notre pauvre petit coupé allait bientôt rendre son dernier soupir. Hé, monsieur Sam, combien est-ce que vous en voulez du coupé bleu? Disons 15 $, c'est raisonnable, non? Peut-être, mais moi j'ai que 12 $ en poche, alors... Attends, 12 $, dis-tu? Oh, mais t'as qu'à la prendre pour ce prix-là. Son nouveau propriétaire l'examina, il démonta des pièces, en changea, les remonta... Et Suzy se sentit déjà 30 000 kilomètres de moins. C'était un miracle, oui, un vrai miracle, comme il n'en arrive qu'au joli petit coupé bleu.